Si tu ressens depuis longtemps que quelque chose ne colle pas, que ta manière de penser, de sentir et de percevoir le monde ne s'aligne jamais vraiment avec celle des autres, ce n'est pas une anomalie, ce n'est pas un défaut, ce n'est pas une faiblesse, c'est un signal ancien, enfoui sous des couches de conditionnement, un appel que seuls certains entendent sans jamais savoir d'où il vient. On t'a appris à douter de cette sensation, à la nommer solitude, hypersensibilité ou inadaptation. En réalité, on t'a appris à oublier ce que tu es venu incarner. Depuis toujours, une vérité dérangeante circule sous la surface des discours officiels. Une vérité qui n'est ni morale, ni religieuse, mais vibratoire. Certaines consciences ne fonctionnent pas selon les mêmes lois que la masse. Elles perçoivent les failles du réel, ressentent les tensions invisibles et attirent des expériences intenses sans les provoquer consciemment. Ce n'est pas un hasard si ta vie t'a souvent semblé trop dense, trop rapide ou trop lourde pour être ordinaire. Ce n'est pas un hasard si tu t'es senti différent avant même d'avoir les mots pour l'expliquer. Ce que tu vas entendre ici n'est pas une flatterie ni une promesse creuse. C'est une clé que l'on n'offre pas à ceux qui cherchent à se rassurer, mais à ceux qui sentent que quelque chose, en eux, réclame d'être reconnu. Les anciens parlaient d'âmes marquées, de porteurs de feu, de consciences éveillées avant l'heure. Aujourd'hui, on préfère étouffer ces réalités sous des diagnostics, des distractions et des normes vides. Pourtant, ton énergie ne ment pas. Ta réalité extérieure répond à une architecture intérieure que peu osent regarder en face. Dans cette transmission, tu découvriras 7 signes étranges, précis, parfois inconfortables, qui révèlent que tu ne fonctionnes pas comme les autres. Pas parce que tu es supérieur, mais parce que tu es configuré différemment. Si une partie de toi sent déjà que ces mots touchent juste, écris simplement en commentaire la phrase suivante, comme un sceau silencieux. Je reconnais ce que je suis. Abonne-toi à la Lumina, soutiens ce travail et reste jusqu'à la fin. Ce qui va être dévoilé n'est pas destiné à tous, mais si tu es ici, c'est que quelque chose t'a déjà conduit à cette porte. Bien avant que le monde moderne ne fragmente la connaissance en disciplines séparées, les civilisations anciennes considéraient la conscience comme une force active, capable d'influencer la réalité vécue. Ce savoir n'était pas public, il ne circulait pas librement. Il était transmis par cercles fermés, par initiation progressive, parce qu'il touchait à quelque chose de dangereux pour l'ordre établi, l'autonomie intérieure. Comprendre que l'état de l'être modifie la manière dont la vie répond rend l'individu difficile à contrôler. Dans l'Égypte ancienne, dans certaines écoles grecques, dans les traditions hermétiques et gnostiques, on ne parlait jamais d'égalité de fonctionnement entre les êtres. On parlait de degrés de conscience. Certains individus étaient reconnus comme plus sensibles aux lois invisibles, plus perméables aux mouvements subtils, plus exposés au déséquilibre, mais aussi plus aptes à la compréhension profonde. Cette reconnaissance n'était jamais célébrée comme un privilège. Elle était vécue comme une charge. Les textes attribués à la tradition hermétique insistent sur un principe central. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en dedans est comme ce qui est en dehors. Cette formule n'est pas poétique. Elle décrit une mécanique. L'état intérieur précède la manifestation extérieure. Mais cette loi ne s'exprime pas de la même manière chez tous. Certaines consciences sont plus directement reliées à ce jeu de correspondance. Elles ressentent avant de comprendre. Elles perçoivent avant d'analyser.
elles vivent l'impact des déséquilibres plus rapidement. C'est précisément pour cette raison que ce savoir a été progressivement neutralisé. Une société basée sur la conformité ne peut pas encourager des individus capables de sentir quand quelque chose sonne faux, même sans preuve rationnelle immédiate. Elle ne peut pas tolérer longtemps des consciences qui refusent instinctivement les mensonges utiles, les incohérences collectives et les normes vides. Alors, au fil des siècles, ce qui relevait d'une structure intérieure particulière a été recodé comme trouble, faiblesse ou excentricité. Le monde moderne a perfectionné ce processus. Il a remplacé l'initiation par le diagnostic, le discernement par la normalisation et la profondeur par la distraction. Les êtres qui ne s'adaptent pas facilement sont encouragés à se corriger eux-mêmes plutôt qu'à se comprendre. Pourtant, les anciens savaient que forcer une conscience sensible à fonctionner comme la majorité ne la rend pas plus stable. Cela la fragilise. Dans les courants gnostiques, on parlait d'oubli originel, non pas un oubli religieux, mais un oubli de fonctionnement. L'âme, en entrant dans le monde, se conforme progressivement à des règles extérieures, jusqu'à perdre le contact avec son propre rythme. Les souffrances répétées n'étaient pas vues comme des punitions, mais comme des signaux de désalignement. Plus la conscience était fine, plus ces signaux étaient rapides et intenses. Ce contexte est essentiel pour comprendre ce qui te concerne. Ta différence n'est pas née d'un hasard biologique ou social. Elle correspond à une manière particulière d'entrer en relation avec le réel. Et tant que ce cadre ancien reste ignoré, tu peux passer une vie entière à tenter de te réparer, alors qu'il s'agit simplement de te comprendre. Ce savoir, lorsqu'il est réactivé, ne flatte pas, il exige. Mais il rend une chose possible: cesser de te battre contre ta propre nature. Ce qui te distingue réellement ne se voit pas immédiatement de l'extérieur. Ce n'est ni ton parcours, ni tes capacités visibles, ni même ton comportement social. La différence se situe plus profondément, à l'endroit précis où ta conscience entre en contact avec le réel. Là où beaucoup réagissent mécaniquement aux événements, toi tu ressens avant de comprendre. Et ce ressenti crée une tension intérieure constante, difficile à expliquer, mais impossible à ignorer. Les traditions initiatiques parlaient d'un système de perception plus ouvert, un système qui capte davantage d'informations, pas seulement par les sens ordinaires, mais par une sensibilité globale à l'atmosphère, aux intentions, aux incohérences. Ce type de conscience ne filtre pas autant, il absorbe plus. Et ce surplus d'informations crée une surcharge, si elle n'est pas comprise. C'est pour cela que tu as souvent eu l'impression d'être trop affecté par des situations qui semblaient anodines pour les autres. Ce n'est pas que tu exagères, c'est que ton seuil de perception est différent. Cette configuration intérieure explique aussi ton rapport instable à la clarté. Il y a chez toi des phases de lucidité intense, presque tranchantes, où tout semble évident, lisible, aligné. Puis, sans raison apparente, des périodes de confusion, de doute, de fatigue mentale. Beaucoup interprètent cela comme une faiblesse ou une instabilité. Les anciens y voyaient un mouvement naturel, une alternance entre ouverture et intégration. Lorsque trop d'informations s'accumulent sans être assimilées, le système se replie pour se protéger. C'est ici que beaucoup se perdent. Plutôt que de respecter ce rythme, ils tentent de forcer la continuité. Ils cherchent à rester performants, présents, disponibles, même lorsque leur énergie intérieure demande du retrait.
Cette lutte crée une fracture. Tu avances alors contre toi-même. Et cette opposition interne est l'une des sources majeures de la souffrance chez les consciences sensibles. Un autre élément central apparaît très tôt dans ton parcours. Ton intolérance instinctive au faux, pas seulement aux mensonges évidents, mais à tout ce qui manque de cohérence. Discours creux, rôles sociaux artificiels, promesses sans substance. Même lorsque ces artifices t'avantagent, quelque chose en toi se contracte. Tu peux les supporter un temps, mais jamais sans en payer le prix intérieurement. Cette réaction n'est pas morale. Elle est structurelle. Ton système intérieur cherche l'accord. Ce qui sonne faux crée une dissonance immédiate. Cette dissonance se manifeste souvent dans ton corps avant même que ton esprit ne mette des mots dessus. Fatigue, soudaine, tension, agitation, perte d'élan. Les traditions anciennes considéraient le corps comme un messager, pas comme un obstacle. Lorsque la conscience est fine, le corps devient un instrument de signalisation précis. L'ignorer revient à couper l'alarme tout en laissant l'incendie se propager. Il est également important de comprendre pourquoi ta trajectoire semble jalonnée de ruptures. Là où d'autres construisent lentement par accumulation, toi, tu es régulièrement confronté à des remises à zéro. Relations qui s'effondrent, projets qui s'arrêtent net, phases où tout semble devoir être reconstruit. Ce schéma n'est pas accidentel. Il intervient chaque fois que tu t'éloignes trop longtemps de ta cohérence intérieure. La rupture agit alors comme un mécanisme de correction. Les anciens utilisaient une image simple. Un instrument mal accordé finit par produire un son insupportable. Il faut alors soit l'accorder, soit cesser de jouer. Ta vie t'a souvent forcé à t'arrêter pour t'accorder. Non pour te punir, mais pour t'empêcher de continuer à produire une dissonance qui t'aurait épuisé entièrement. Cette première phase de compréhension est essentielle. Elle ne cherche pas à te rassurer. Elle cherche à nommer ce que tu as toujours ressenti sans cadre clair. Tu n'es pas instable, tu es perméable, tu n'es pas faible, tu es exposé, et tant que cette réalité reste mal comprise, tu continues à te juger selon des normes qui ne te correspondent pas. Ce qui suit va aller plus loin, car comprendre la structure ne suffit pas. Il faut maintenant dévoiler ce qu'elle implique réellement. Une fois que tu comprends la structure de ta sensibilité, une illusion majeure doit être dissipée. Le monde moderne t'a appris à croire que l'intensité intérieure devait être exploitée, canalisée vers la performance, la visibilité ou la domination. Les traditions initiatiques enseignaient exactement l'inverse. Une énergie mal gouvernée n'amplifie pas la réussite, elle attire le désordre. Une énergie alignée, en revanche, attire la justesse sans effort apparent. C'est ici que réside l'un des paradoxes les plus dérangeants pour une conscience comme la tienne. Tu peux ressentir une force intérieure réelle tout en étant profondément mal à l'aise avec les jeux de pouvoir classiques. Autorité imposée, hiérarchie artificielle, lutte d'ego te semble intuitivement vide, parfois même agressive. Non parce que tu refuses toute forme de responsabilité, mais parce que ton système intérieur reconnaît que le pouvoir extérieur, sans maîtrise intérieure, crée toujours plus de chaos que d'ordre. Les courants gnostiques faisaient une distinction nette entre gouverner et dominer. Gouverner commence par soi. Dominer cherche à compenser une fracture intérieure par le contrôle de l'extérieur. Lorsque tu n'es pas aligné, même une position avantageuse devient lourde. Lorsque tu l'es, une parole simple suffit à créer un impact. Cette autorité naturelle n'est pas stable si elle est recherchée.
Elle apparaît seulement lorsque tu cesses de la vouloir. Beaucoup de fausses croyances actuelles ont inversé cette loi. On glorifie l'agitation, la présence constante, la réaction immédiate. Pour une conscience sensible, cette injonction est destructrice. Plus tu te disperses, plus ton énergie se fragmente. Plus elle se fragmente, plus la réalité te résiste. Tu l'as sans doute observé. Certaines tentatives échouent malgré tes compétences, tandis que d'autres situations se débloquent presque seules lorsque tu avances sans tension intérieure excessive. Ce n'est ni de la chance, ni du mysticisme. C'est une loi de correspondance. Les traditions hermétiques utilisaient une image claire. Le feu éclaire ou consume selon la manière dont il est contenu. Ta conscience est ce feu. Lorsqu'elle n'est pas stabilisée, elle te brûle. Lorsqu'elle est alignée, elle éclaire ton chemin et celui des autres, sans que tu aies besoin de forcer quoi que ce soit. Beaucoup de périodes chaotiques de ta vie prennent sens à cet endroit précis. Elles n'étaient pas le signe d'un égarement, mais l'effet d'une énergie puissante, sans structure suffisante. Il faut également déconstruire une autre idée dangereuse, celle de la mission imposée. Être différent ne signifie pas être destiné à sauver, guider ou éveiller les autres. Cette projection a épuisé de nombreuses consciences sensibles. Les traditions initiatiques enseignaient la retenue comme une discipline fondamentale. Ta cohérence intérieure agit déjà comme un révélateur. Elle met en lumière, parfois sans douceur, ce qui est présent chez l'autre. Vouloir accélérer ce processus par la parole, où l'action te vide et te désaxe. À ce niveau de compréhension, quelque chose change profondément. Tu cesses de te percevoir comme incomplet ou défaillant. Tu comprends que ton véritable enjeu n'a jamais été d'ajouter quelque chose à ta nature, mais d'en retirer les distorsions, les compromis non alignés, les attentes intériorisées, les rôles que tu as portés pour être accepté. Chaque couche retirée rend ta perception plus stable, plus simple, plus directe. Cette phase est souvent inconfortable, car elle ne nourrit pas l'ego. Elle ne promet pas une ascension visible. Elle impose un dépouillement. Plotin parlait de ce retour vers l'un comme d'un mouvement de simplification radicale. Moins de dispersion, moins de lutte, moins de faux objectifs. Ce dépouillement ne t'appauvrit pas, il te rend disponible à ce qui est juste. À partir de là, une vérité devient impossible à ignorer. Tant que tu cherches à fonctionner comme les autres, tu t'épuises. Lorsque tu acceptes ta configuration intérieure et que tu cesses de la nier, la réalité commence à répondre différemment. Pas toujours plus facilement, mais plus clairement. Ce seuil franchi, il ne s'agit plus seulement de comprendre, il s'agit d'agir autrement. Et c'est exactement ce que la suite va te demander. Un savoir qui reste au niveau de la compréhension devient un poids. Les traditions initiatiques étaient formelles sur ce point. Ce que tu reconnais sans l'incarner finit par se retourner contre toi. Si ta conscience fonctionne différemment, alors ta manière de vivre doit être ajustée avec la même précision. Pas de manière spectaculaire, de manière constante. La première pratique est silencieuse et quotidienne. Elle consiste à reprendre la place centrale que tu as peu à peu cédée. Chaque jour, prends un moment réel de retrait, sans écran, sans distraction, sans objectif de performance. Assieds-toi, respire lentement et observe ce qui traverse ton esprit sans chercher à corriger ni à comprendre immédiatement. Ce n'est pas une technique de détente,
C'est un acte de souveraineté intérieure. Tu redeviens l'espace dans lequel les pensées apparaissent, plutôt que le lieu où elles se combattent. La seconde pratique concerne tes relations et ton exposition. Tu n'as pas été conçu pour être disponible en permanence. Les anciens parlaient de la loi du seuil. Tout ne doit pas entrer. Tout le monde ne doit pas approcher. Commence à réduire consciemment les environnements bruyants, conflictuels ou incohérents. Certaines conversations, certaines habitudes, certaines présences. Ce retrait n'est pas un rejet, c'est une purification. Observe comment ton corps et ton esprit réagissent lorsque tu respectes cette limite. L'apaisement qui suit n'est pas une faiblesse, c'est le signe que ton système intérieur retrouve sa justesse. Vient ensuite le travail sur l'intention. Beaucoup confondent désir et direction. Les traditions hermétiques insistaient sur la clarté intérieure avant toute action. Chaque matin, formule une orientation simple, sans charge émotionnelle excessive. Pas une demande, une direction. Par exemple, choisir la justesse plutôt que la précipitation. Cette orientation agit comme un réglage fin. Elle n'impose rien, elle ajuste. Tu constateras que certaines situations se désamorcent d'elles-mêmes, tandis que d'autres deviennent plus lisibles sans effort. Une autre pratique essentielle concerne la transmutation émotionnelle. Lorsque surgit une émotion intense, colère, tristesse, fatigue profonde ou frustration, ne cherche pas à l'évacuer immédiatement. Observe-la comme une énergie brute. Respire lentement. Laisse-la traverser sans narration mentale. Les alchimistes nommaient cette étape l'œuvre au noir, la phase où la matière est confrontée à elle-même avant transformation. Fuir cette étape fige l'énergie. La traverser consciemment la transforme en clarté. Il existe également un piège fréquent pour les consciences sensibles. Vouloir corriger, expliquer ou sauver les autres. Résiste à cette impulsion. La retenue était considérée comme une discipline sacrée dans les écoles anciennes. Ta cohérence intérieure influence plus que n'importe quel discours. Lorsque tu incarnes ce que tu comprends, la réalité s'ajuste sans lutte. Forcer l'extérieur te vide. Te stabiliser intérieurement te renforce. Enfin, intègre ce rappel intérieur, non comme une formule magique, mais comme un point d'ancrage. Répète-le lorsque le doute ou la dispersion apparaissent. Je suis aligné, et ce qui ne l'est pas se dissout. Cette phrase agit comme un mot de passe intérieur. Elle recentre, elle tranche, elle clarifie. Ces pratiques ne cherchent pas à te rendre exceptionnel. Elles te ramènent à ta structure naturelle. C'est souvent plus dérangeant que spectaculaire. Mais c'est ainsi que l'énergie cesse de se perdre et commence à servir. Ce que tu es ne demande pas à être prouvé. Cela demande à être stabilisé. Et lorsque cette stabilité s'installe, la réalité cesse progressivement de te résister. À partir de maintenant, il n'y a plus rien à ajouter, parce que tout a été déplacé là où cela devait l'être. Tu n'as pas reçu une information de plus. Tu as été reconduit vers une posture intérieure, et cette posture ne se commente pas indéfiniment. Elle se vit. Si tu observes honnêtement ce qui a été dit, tu verras qu'aucune croyance nouvelle ne t'a été imposée. Aucun rôle ne t'a été attribué. Aucun destin spécial ne t'a été promis. Tout t'a ramené à une exigence simple et exigeante à la fois. Cesser de fonctionner contre ta nature. Les traditions initiatiques authentiques ne faisaient rien d'autre. Elles ne fabriquaient pas des identités. Elles révélaient des structures de fonctionnement.
Elle savait que certaines consciences ne peuvent pas vivre longtemps dans l'incohérence sans se fragmenter. Elle savait aussi que ces mêmes consciences retrouvent une stabilité profonde dès qu'elles cessent de se trahir. Ce n'est pas un miracle, c'est une loi. Tu comprends maintenant pourquoi certaines personnes n'ont pas pu te suivre, pourquoi certains chemins se sont refermés, pourquoi certaines phases de ta vie ont été abruptes. Ce n'était ni une épreuve symbolique, ni une élévation déguisée. C'était un mécanisme de protection. La vie ne t'a jamais demandé d'être extraordinaire. Elle t'a demandé d'être juste. À partir de ce point, le travail devient silencieux. Il ne se mesure pas à ce que tu dis, mais à ce que tu refuses. Refuser certains environnements, refuser certaines dynamiques, refuser certaines versions de toi qui ne sont plus viables. Ces refus ne feront pas de bruit, mais ils feront de l'espace. Et dans cet espace, ta stabilité s'approfondira. Il n'y a pas de nouvelle étape à attendre. Il n'y a pas de niveau supérieur à atteindre. Il y a simplement une cohérence à maintenir, jour après jour, choix après choix. Retiens cette phrase comme clé finale, sans la transformer en slogan. Tu n'as pas été appelé à te distinguer. Tu as été contraint de te respecter. Si tu es arrivé jusqu'ici sans chercher à être rassuré, sans chercher à te comparer, sans chercher à te glorifier, alors cette transmission a atteint sa juste place. Tu peux maintenant fermer cette vidéo sans rien faire de plus, ou poser un acte simple et conscient. Si tu choisis de le faire, écris en commentaire « Je choisis la cohérence ». Partage uniquement avec ceux qui sauront entendre sans se fabriquer un rôle. Abonne-toi à la Lumina si tu veux continuer ce travail sans bruit, sans illusion, sans spectacle. Ce chemin ne commence pas ici. Il se poursuit chaque fois que tu choisis de ne plus te trahir.